serait très difficile pour un pays européen de quitter l'OTAN à l'heure actuelle. Il est certain que si un pays de l'OTAN, un gouvernement européen, envisageait de quitter l'OTAN, il serait immédiatement soumis à toute une série de pressions. Pression politique, pression économique, pression militaire. Alors militaire, je ne parle pas d'une invasion militaire, je parle simplement que les armées européennes sont aujourd'hui particulièrement soumises à la pression militaire américaine à cause du matériel, à cause de l'équipement. Je pense qu'une grande partie des officiers supérieurs des armées européennes sont totalement sous le contrôle du Pentagone. Et donc il serait très difficile pour un pays européen de pouvoir quitter tout seul l'OTAN. Alors il y a les pressions militaires, mais il y aura évidemment les pressions politiques. Il est certain que toute une série de politiciens commenceraient à avoir de sérieux problèmes à cause de leurs sales affaires, à cause de leurs casseroles qui, je suis certain, sortiraient soudainement par miracle dans la presse. Et alors évidemment, il y aurait les sanctions économiques. Donc tout seul, un pays européen aura très difficile à sortir de l'OTAN. C'est dommage. Il faut juste espérer, évidemment, qu'un peu partout en Europe, des gouvernements ensemble arrivent au pouvoir, qu'il y ait l'indépendance suffisante et la solidarité suffisante pour pouvoir sortir ensemble de l'OTAN. Je pense que c'est le plus gros problème. En effet, quand vous êtes occupé par une armée, vous pouvez la jeter dehors. Quand vous êtes contrôlé par une dictature politique, vous pouvez renverser la dictature politique. Quand votre esprit est prisonnier, c'est beaucoup plus grave. Gramsci, c'était un marxiste, mais il avait tout compris. Il a dit que le pouvoir, ça se gagnait par la culture. Enfin, si on peut appeler ça une culture. Les Américains l'appliquent, évidemment. Ce sera bien plus difficile de se libérer de l'American Way of Life et de l'American Way of Thinking que de se libérer d'une armée étrangère. Et ça, c'est le gros problème. Et ça, c'est peut-être le défi, au-delà d'autres défis qui existent, évidemment, mais ce sera le défi pour les mouvements nationalistes dans l'avenir, c'est de recréer une contre-culture qui attire en particulier les jeunes vers nous et pas vers les mirages américains.